Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod, donc tuto sculpture numéro 45 sur suite à la commande de Angron. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir la review de cette commande juste après, parce que ça sera plus intéressant de la voir après étant donné que là vous le voyez démonter dans tous les sens. Et alors j'ai pas filmé la totalité du travail sur Angron, ça, loin de là, parce que j'étais pris dedans et puis il fallait que j'avance, mais j'ai pu vous filmer cette petite partie où je réalise son épée, parce que je me suis dit que c'est pas demain la veille que j'en referai des aussi importantes et grandes. Donc du coup je me suis dit on va filmer ça va être marrant. Donc là ce que j'utilise, déjà je me base sur la garde que j'ai créée à partir des morceaux de hache qui viennent du kit original, que j'ai redécoupé au niveau des lames et tout ça, pour former une sorte de garde d'épée décorée avec les crânes de cornes. J'ai aussi refait la garde, j'ai inversé la poignée pour que la main soit plus proche de l'épée. Là, je crois que c'est pas encore fait d'ailleurs au moment où je fais ce tuto. Et puis là, je dessine la forme de la lame dans de la carte plastique. Pareil pour ceux qui n'ont pas vu ce test de matériel où je parle de tout ce qui est carte plastique, ça va s'afficher maintenant pour que vous puissiez revoir ça et puis avoir toutes les infos. Donc là je suis sur du PVC expansé qui est un matériau qui est souple et qui est vraiment top pour le modélisme. Et donc voilà, ça se coupe tranquillement au cutter une fois que vous avez fait votre forme, ça se taille, ça se ponce, c'est top. Là je pars sur une forme assez classique d'épée avec une pointe un peu plus large et puis qu'ensuite s'évase jusqu'à la garde pour grossir un tout petit peu au niveau de l'implantation. Et bien sûr j'utilise le creux qui est dans la garde et qui est une sorte de mâchoire, si on va par là, qui composait le haut de la hache pour essayer d'intégrer ce morceau de plastique directement dans la lame. Alors en plus il sera tigé par le bout de fer que vous voyez, qui est de la corde à piano, hein, c'est pas une tige normale, la corde à piano, c'est un morceau de fer recuit qui est très dur, beaucoup plus dur et pas du tout tordable comme un fil de fer normal ou même un trombone. Et donc du coup, elle sera à la fois tigée et à la fois intégrée en force dans la masse de plastique. Puis en plus, elle sera collée, donc ça fait quelque chose de bien solide, parce que il y a besoin de faire quelque chose de très solide étant donné que l'épée est quand même assez grande et que ça reste de la figurine de jeu, donc il faut que ça puisse subir les chocs et tout. Donc là ce que je fais, c'est je réduis un tout petit peu la tige, et vous voyez que c'est un peu raide, hein, faut y aller plusieurs fois parce que c'est faut une bonne pince là, parce que sinon vous êtes à même de péter votre pince de précision ou alors de carrément abîmer la lame et faire des à-coups dedans. Et puis là, ce que je fais, c'est je chauffe un tout petit peu pour que ça rentre mieux et que en fait ça prenne dans le plastique. Donc là, je tourne la lame, puis hop, elle s'enchasse directement avec la découpe que j'ai faite dans la découpe de la pièce originale en plastique gris. En gros, il a une épée qui est sourcée, c'est-à-dire que sur toutes les représentations, vous trouverez globalement la même forme. Donc comme c'est un personnage, on va dire historique dans le fluff de 40K, vous pouvez pas vous permettre de faire un peu n'importe quoi avec la forme de l'épée. C'est comme si vous changiez la forme de Dracnienne d'Abaddon. Donc en gros, c'est une épée gigantesque qui est censée pouvoir fendre les tanks en deux, tellement elle est grande. C'est une épée démoniaque bien sûr, et donc du coup elle a deux pointes en haut de chaque côté de la pointe de l'épée, qui rappelle un petit peu, même si c'est une épée qui rappelle un petit peu le côté hache de corne, si on va par là, même si l'épée a quelque chose de plus noble, et c'est pour ça que le Primarque Démon Angron a plutôt une épée plutôt qu'une hache, je pense. Ça représente le fait que ça soit quand même un gladiateur, même s'il est rageux, parce qu'il fait partie des démons de corne. Je pense que c'est quand même un combattant exceptionnel, et du coup se battre avec une hache qui est quand même réputée pour être une arme bourrine, si vous avez fait du combat médiéval, je sais que tout le monde n'en fait pas, oui je sais, mais en gros les haches c'est fait pour les débutants, c'est quelque chose qui se maîtrise assez facilement, puisque c'est vraiment de la taille bourrine, alors que l'épée, ça demande une certaine pratique. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis sur un côté un peu plus noble en donnant une épée à Angron. Et donc oui, je reviens sur la forme de l'épée, il a deux pics de chaque côté que je suis en train de créer avec des morceaux de hache qui me restent de la découpe de la garde. Je traverse la totalité de la lame, ce qui fait que la forme, la force de la pression de la colle plus le fait que ça soit traversé et non pas deux petites tiges dans les pointes va
fait que ça va être très solide. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc là, je corrige un petit peu le tracé de la lame pour que les deux pics sur les côtés puissent bien s'intégrer. Et puis pour continuer sur la forme de l'épée d'Angron, normalement la base de la lame comporte également 3 crânes en déco, que là je ne vous montrerai pas en vidéo, mais que vous allez voir enfin quand la figurine est terminée et que l'épée est terminée. Je vous les ai mis en photo à la fin de la vidéo. Donc l'intégration des pics, c'est pareil, hein, un petit peu de colle et puis enchâssé en force sur la tige de corde à piano. Et puis après le tout est collé et je fais généralement des petits raccords à la résine verte pour que ça se fonde bien avec la masse de plastique. Donc là c'est de l'ajustement, hein. Si la tige est un petit peu trop grande, je suis obligé de recouper, donc là je reviens plusieurs fois. Et puis après je colle beaucoup à la cyanolite, hein. y a pas à avoir 36 colles, la cyanolite marche avec tous les matériaux, donc du coup j'ai arrêté de m'embêter à utiliser différentes colles, ça sert à rien en fait. Donc là, une fois que c'est bien enchâssé, je vérifie la solidité et puis bien sûr l'alignement avec les différents trucs, et souvent j'englobe un petit peu avec de la colle. Ça c'est une technique que vous pouvez utiliser en fait pour faire du jointement plutôt que d'utiliser de la résine. Alors la résine c'est bien pour faire du lissage fin et puis faire quelque chose de plus lisse, mais là vous pouvez utiliser un petit peu de colle, vous mettez un petit coup d'accélérateur et puis là vous avez votre joint qui est fait, et après la colle est donc dure comme du plastique une fois que l'accélérateur a fait son office, et vous pouvez retailler un peu dedans, voire même reponcer pour retrouver la forme dont vous avez besoin. Donc l'accélérateur, je ferai une vidéo quand j'aurai le temps, depuis le temps que je le dis, sur les accélérateurs et les colles. Celui que j'utilise, c'est quelque chose que je trouve sur eBay. Vous trouverez les liens de la plupart des matériaux que j'utilise en description. Là, je prends le cutter pour tailler la lame et faire son tranchant, parce que pour l'instant elle était vraiment basique, juste découpée dans la carte plastique. Et puis ce que je fais, petit à petit je fais le tranchant et puis après je vais le corriger avec une lime. Donc là ce qui convient d'avoir comme outil et puis de faire attention, c'est d'avoir un cutter qui coupe extrêmement bien. C'est toujours bien d'avoir un cutter qui coupe bien plutôt qu'un cutter qui coupe mal, parce que on le dira jamais assez, mais si vous avez des mauvais outils, vous allez forcer dessus et c'est là que l'accident il arrive. Alors que là, j'ai pas besoin de forcer, c'est un cutter à lame scalpel. Donc vous pouvez pareil retrouver le lien en description de cette vidéo pour si vous voulez vous le procurer et puis par là même aider la chaîne. C'est pas des je touche rien dessus. Si justement je touche une commission, ça vous coûte pas plus cher. C'est ce qui s'appelle des liens d'affiliation, ça peut vous permettre d'aider un peu la chaîne, puis en plus de vous équiper si vous ne pouvez pas participer autrement. Après pour les râpes, là j'utilise principalement des râpes type lime à ongles, c'est les packs qui coûtent pratiquement rien, vous en avez une quinzaine à l'intérieur, vous avez deux côtés, un qui est un peu plus râpeux et puis un qui est un peu plus fin, c'est plutôt pratique, c'est assez fin et puis ça fait tout plutôt que d'avoir des râpes en métal. Alors j'en ai aussi, hein, mais c'est vrai que je me sers beaucoup de ces râpes là, je trouve que c'est pratique. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu quand vous pouvez, ça m'aide au référencement de la chaîne, et puis c'est toujours sympa pour moi, et puis pour vous ça vous fait participer, merci beaucoup. Dernier petit coup de lime, et puis là ensuite je fais ce qu'on appelle la gouttière communément, qui est censé dans certaines interprétations évacuer le trop plein de sang, mais qui en fait ne sert absolument pas à ça. D'un point de vue technique, c'est juste fait pour alléger les lames en médiéval plutôt que de faire un morceau d'acier énorme. Et du coup le fait d'entamer un petit peu le fort de l'épée faisait que vous pouviez gagner un petit peu de poids sur votre lame, ce qui est toujours intéressant pour le maniement. Et puis là ça rajoute un petit peu de détail, donc j'y vais tranquillement avec le cutter, je coupe à 45 pour faire une sorte de rigole, et puis ensuite j'affine avec une lime ronde. Et donc voilà l'épée terminado pour Angron qui ira donc dans sa main droite. Et donc là vous l'avez enfin terminé avec les derniers ajouts de détails, c'est-à-dire le symbole de corne en haut puis les 3 crânes traditionnels en bas. À bientôt à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis à bientôt pour un autre tuto sculpture scratch build découverte de figurines.